Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Maca, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer si ça vaut la peine ou pas de devenir l'auteur d'un best-seller, c'est-à-dire d'avoir un livre qui se vend énormément, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, il y a 2 semaines, j'ai été contacté par un consultant web marketing qui voulait en savoir plus, puisque moi j'ai publié un livre en 2014 qui s'appelle Je gagne ma vie avec mon blog, que j'ai écrit en 60 jours, en 2 mois, et que j'ai réussi à positionner numéro 1 de toutes les ventes Amazon, c'est-à-dire toutes les catégories confondues, devant qui vous voulez, Marc Levy, Piketty à l'époque qui avait sorti son livre qui faisait pas mal de bruit, etc. Bon, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai été premier de toutes les ventes, toutes les catégories confondues sur Amazon. Et donc il m'a contacté, il m'a en fait payé pour 1 heure de coaching pour me poser des questions, etc. Il m'a parlé de son projet. En fait, lui, il a un projet, il veut lancer une start-up dans le domaine de l'apprentissage des langues. Et c'est un domaine que je connais parce que moi j'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui me rapporte 2-3 000 euros par mois. Donc ça m'intéresse, on a discuté de son projet et en fait il m'a expliqué que pour se différencier de la concurrence, son projet c'était de publier un livre et d'en faire un best-seller et de faire parler de lui. Et en fait je lui ai expliqué, je lui ai dit qu'à mon avis c'était pas une bonne idée. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent publier un livre, c'est quelque chose, le fait d'être publié, de devenir un auteur, c'est quelque chose, il y a pas mal d'ego qui est attaché à ça. Et franchement c'est une super expérience, mais il faut être conscient que c'est un truc qui a ses limites. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire un best-seller, c'est quelque chose sur lequel on a peu de contrôle. Moi, j'ai un ami qui, il y a 10 ans, a publié un best-seller. Il m'avait expliqué qu'il avait gagné pas loin d'1 million d'euros entre les ventes en ligne, les ventes offline. Je pense que son livre, on peut le trouver encore à la Fnac. Il y a eu plusieurs éditions. Et il m'expliquait que donc, il a eu ce livre qui est arrivé au bon moment, avec un super titre, un bon positionnement, la couverture était bien, etc. Donc vraiment, du bon boulot. Et il a écrit un livre 2 ans plus tard qui a totalement floppé et il m'a dit c'est là où il s'est rendu compte que c'est difficile de publier un best-seller. Donc c'est un truc, si vous voulez, où il n'y a pas vraiment de contrôle et c'est ce que j'ai expliqué à la personne qui m'a consulté pour en savoir plus, pour avoir mon opinion sur son projet. Je lui ai dit le problème c'est que tu vas publier ton livre, tu vas espérer d'avoir des passages presse et même si tu y arrives, le problème, je vous explique, le problème c'est que quand vous avez des passages presse, donc il y a des journaux, des articles qui parlent de vous, donc il y a des gens qui sont sur le site, qui cliquent sur l'article, qui voient l'article, etc. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que les gens qui lisent l'article, c'est pas forcément des bons clients. Pourquoi? D'une, c'est pas forcément des gens qui ont besoin de votre produit, peut-être que ils en auront jamais besoin, ou alors peut-être que si ils peuvent éventuellement dans leur vie devenir clients, par exemple moi disons que j'ai un blog sur comment apprendre l'anglais, je fais un livre sur comment apprendre l'anglais, donc je vise les gens qui veulent apprendre l'anglais. Je peux tomber sur des gens qui n'en ont rien à faire d'apprendre l'anglais. De toute leur vie, ils dépenseront jamais d'argent pour apprendre l'anglais, donc clairement c'est pas des bons clients. Et après, je peux tomber sur des clients potentiels, mais c'est juste que c'est pas le bon moment. Aujourd'hui, ils ont d'autres priorités. Effectivement, dans 6 mois, ils vont chercher un cours pour apprendre l'anglais, sauf qu'aujourd'hui, ils sont concentrés sur leur boulot, sur le fait de trouver une copine, sur le fait de, faire du parachutisme. Donc aujourd'hui, ils vont lire l'article et vont dire c'est bien, mais moi, ça m'avance pas. Donc si vous voulez, c'est pas qualifié en fait. Le seul avantage que ça a, c'est que vous pouvez utiliser en fait ces passages presse comme pour développer votre autorité, pour dire j'ai été cité dans tel média, dans tel média, dans tel média, et c'est vraiment ça qui est utile. Mais en tout cas, le fait d'espérer obtenir des clients comme ça, c'est pas une bonne démarche. Et je lui ai expliqué, moi ce que je lui conseille de faire, c'est plutôt d'avoir une approche marketing directe, c'est-à-dire on a une offre, on a un produit, on va essayer de faire de la publicité, d'acquérir des clients et ensuite de convertir ces clients et de gagner plus que ce qu'on a dépensé. Et je lui ai parlé, j'avais une vidéo d'un entrepreneur américain qui a créé un business qui fait, je sais plus si c'est 16 ou 80 millions de dollars par an. Alors attention parce que c'est des chiffres impressionnants, mais il faut savoir que c'est du trafic payant. Ça veut dire qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour la publicité. Méfiez-vous toujours des gens qui ont des business basés sur du trafic payant parce que ils vous en mettent plein la vue, ils vous disent je fais 1 million, sauf que quand vous regardez en détail, d'accord, il fait 1 million, mais il dépense 900 000 ou 950 000 en publicité. Donc il faut faire attention parce que c'est très important. Moi, mon business, tous mes business d'ailleurs, j'ai envie de faire de la publicité parce que ça permet il y a un côté échelle où on peut aller beaucoup plus vite en termes de volume, mais en termes de marge, c'est beaucoup moins bon. Moi, j'ai un business basé sur le trafic organique, c'est-à-dire des vidéos YouTube, des blogs, ce qu'on appelle du contenu gratuit, du trafic organique, des gens qui sont en train de chercher sur Internet ou pas d'ailleurs, et en tout cas qui me trouvent. C'est du trafic gratuit et c'est du trafic qui est rentable et surtout qui me coûte rien, donc c'est important de le savoir. Mais en attendant, pour lui, pour son projet, je lui dis ce que je lui recommande de faire, c'est vraiment de mettre en place ce qu'on appelle un tunnel de vente, d'avoir une offre,
et ensuite d'essayer de l'optimiser. Et je lui ai envoyé la vidéo que j'ai toujours sur mon ordinateur parce qu'elle est super impressionnante de cet entrepreneur qui explique comment il est arrivé à faire plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires. Et franchement, c'est un marché énorme. Il explique qu'il y a d'autres acteurs qui ont des positionnements différents, que eux, ça a été leur positionnement. C'est même pas l'inventeur de du produit. En fait, il paye une licence pour ce produit qui a été développé par quelqu'un d'autre. Et sa valeur ajoutée, c'est vraiment le marketing. C'est le fait de vendre ce produit, d'acheter du trafic, de le rentabiliser, d'optimiser son tunnel de vente, tous les éléments de marketing, les emails, les pages de vente, etc. Donc, c'est ce que je lui ai conseillé de faire et je lui ai dit voilà, tiens-moi un petit peu au courant, je donnais des petits conseils sur sa marque, sur son logo, etc. Mais je voulais juste faire une vidéo pour vous parler un petit peu de ça parce que voilà, le problème c'est que tout le monde a cette démarche un petit peu, ce qu'on appelle branding, c'est-à-dire voilà, je vais avoir ma marque, mon nom, etc. Je vais avoir un auteur et encore une fois, il y a des business effectivement qui reposent sur un best-seller, c'est-à-dire que si vous avez un best-seller, c'est génial, ça vous permet derrière d'attirer du trafic et de les envoyer sur votre tunnel de vente dans votre système et là vous allez faire des ventes. Et il y a des gens qui ont créé des business là-dessus, mais il faut savoir que vous n'avez aucun contrôle, vous décidez pas si vous faites un best-seller ou pas, même si vous faites tout votre possible. Et puis surtout ça dépend pas de vous. Donc pour moi c'est pas une bonne démarche pour avoir la certitude de créer un business. C'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. Voilà, écoutez, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo, c'est important. Il y a trop peu de personnes qui le font, même moi je le faisais pas. J'ai commencé à le faire. Je regarde un petit peu des chaînes YouTube, alors pas du tout business pour avoir des idées, me former à la photo, voir des trucs marrants, etc. Et avant, je me suis rendu compte que j'appuyais jamais sur j'aime, voilà le pouce bleu. Et en fait, maintenant, je le fais tout le temps. Quand j'ai vu une vidéo et qu'elle me plaît, ça paraît bien. C'est une manière de contribuer pour la personne qui a fait la vidéo, pour l'encourager. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvée utile, cliquez sur j'aime. Et en attendant, j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous voulez aller plus loin, j'ai préparé une formation en vidéo qui vous explique comment créer un business qui rapporte 2000 € par mois. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je l'ai fait, vous allez voir dans la vidéo, je vous explique tout, vous allez voir, j'ai un site internet qui tourne en automatique, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que ça tourne tout seul, je vais vous dire un truc, aujourd'hui je m'en occupe même pas, je devrais m'en occuper, je devrais le développer, gagner plus, etc. Mais voilà, j'ai d'autres projets qui sont plus importants, plus ambitieux. Mais en tout cas, je vous explique voilà, quel est mon site internet. Vous allez voir, je vous montre tout dans la vidéo. Comment je fais pour attirer des visiteurs dessus et surtout comment je fais pour les convertir en clients. J'ai un système qui est beaucoup plus rentable que la publicité traditionnelle. Je vous explique tout dans la vidéo. Vous allez voir, c'est une formation en vidéo que je pourrais vendre, mais voilà, qui est gratuite encore pour l'instant. Vous pouvez en profiter. C'est une méthode qui est 7 fois plus rentable que la publicité traditionnelle. C'est quelque chose que j'ai démontré. J'ai un petit site internet, il y a à peu près 1000-1200 visiteurs par jour dessus et ça me permet de faire voilà, par mois 2000-2500 € et j'ai démontré que si je mettais juste de la publicité, je ferais à peu près 7 fois moins, c'est-à-dire voilà, à peu près 300 € par mois. Donc, c'est une super formation que vous pouvez télécharger gratuitement tout de suite en cliquant en dessous de cette vidéo et en m'indiquant à quelle adresse email je dois vous envoyer la formation. À tout de suite!